Je sais pas si on va devoir évacuer ou pas, mais là ça commence à prendre feu. Nous, c'est la Sanoche Family. On est actuellement en tour du monde, en van aménagé. 3 enfants, 2 adultes pour suivre une aventure de fou. On aime l'off-road et grimper des sommets pour y dormir. On aime aussi la forêt et encore les paysages majestueux. On aime la savane et encore la montagne. On aime les belles plages et les beaux paysages. Et ce qu'on préfère, c'est les lieux de culte et les différentes cultures. On aime aussi les levées de soleil et les couchers de soleil. Regarde ce qu'on a pu filmer pendant le début de voyage. Regarde-moi ces plages paradisiaques. N'hésite pas à t'abonner pour suivre notre tour du monde en famille, en van aménagé, sur les routes du monde entier. Premier spot, et là on se retrouve sur un parking pour plus de sécurité, non, parce qu'on connaît pas encore le pays, donc premier spot ici dans une petite ville balourde, donc là on va payer. كيفاش؟ الليل فوالا غدوه صباح ان شاء الله نمشيو ان شاء الله هاك اخويا لا خليه على لا والله لا اخويا شكرا بزاف الله يحفظك شكرا اخويا خلينا ياك. Là on se trouve au Kurdistan, donc le Kurdistan irakien. L'Irak se compose de 2 parties, donc l'Irak fédéral et l'Irak du Kurdistan. Donc là on se trouve actuellement dans l'Irak du Kurdistan, donc c'est-à-dire la partie nord du pays, pour demain qu'on puisse rejoindre l'Irak fédéral. Donc on a passé une frontière, on ne voulait pas passer les deux dans la même journée, donc petite halte dans cette petite ville tranquille on va dire. Donc demain on reprend la route pour le deuxième checkpoint, la deuxième frontière pour aller en Irak fédéral. Donc le drapeau que vous voyez juste ici là avec le soleil au milieu, c'est le drapeau du Kurdistan les gars. Donc maintenant ils sont indépendants, ils ont leur propre drapeau et leurs frontières. Donc l'Irak aussi a son drapeau et sa frontière. Tout ce que je peux vous dire, première impression, très accueillant, très chaleureux. On a même été invité à dormir chez les gens. Le gars du parking que vous avez pu voir ne voulait pas me faire payer. Donc voilà, très bon accueil. La famille incroyable, où on s'est posé, il y a un feu. Je sais pas si on va devoir évacuer ou pas, mais là ça commence à prendre feu. Et regardez les gars, regardez comment ça prend feu de partout, et là ça a pris feu apparemment tout seul. Et là il y a plein de voitures là-bas, il a dit faites attention. Mais vous êtes en hauteur, donc normalement ça craint pas, mais il a dit faites attention quand même. Regardez les gars, on doit être à une centaine de mètres. Incroyable, regardez jusqu'où ça part les gars. Regardez tous les arbres, ils ont pris en 15 secondes. 15-20 secondes maximum. Je sais pas ça a pris combien de temps, j'ai pris une photo juste avant. Et en 10-15 secondes, tout a pris feu, j'ai pas compris. Donc là on va voir ce qu'on va faire, là on attend sur le spot où on est, et il va nous dire si on doit évacuer ou pas. Bon les gars c'est bon, les secours sont arrivés, ils sont en train d'éteindre, mais je crois qu'ils sont en train d'éteindre avec un extincteur. Un extincteur ou un Ajax vitre, je sais pas trop, mais je pense que ça va prendre du temps, je vous reprends après les gars. Ah les gars, c'est grave bizarre. C'est une petite ville, un peu en travaux, tous les trottoirs sont cassés, je sais pas pourquoi. Ça a l'air d'être comme ça depuis longtemps, beaucoup de trafic, beaucoup de pollution. Pas très adapté pour marcher en poussette en tout cas. Bon après je pense qu'on va s'y faire. Mais ouais, il n'y a pas beaucoup de magasins, c'est vraiment une petite ville. Donc je pense que ce soir ça va être repos pour passer la frontière de l'Irak fédéral demain, Inch'Allah. Regardez les gars, tous les trottoirs sont comme ça, tout est cassé. Et les gars, quand on vous parle d'Irak, vous pensez direct à des trucs de fou, des anciennes voitures, des gens pas modernes. Mais regardez les gars, s'il vous plaît, regardez les restos qu'ils ont, regardez les voitures qu'ils ont. En vrai, ils ont rien envié à la France. Bon, il y a quelques villes qui sont encore pas assez développées, mais je vais vous montrer les restos et tout. Franchement, regardez, c'est pas tout neuf. C'est pas très récent, très moderne franchement. Et je pense qu'ils sont en reconstruction entre guillemets de partout. Donc ouais, ça donne pas très envie d'aller se promener. Je pense qu'on va aller se reposer. Je pense que ça va être mieux pour nous. Et puis des jours où il faut écouter son corps, il faut se reposer un petit peu. Donc je pense que c'est le moment, dès que c'est pas terrible, on en profite. Changement de programme, on a trouvé le musée de l'illusion. Je vais vous montrer 2-3 petits trucs qui sont très intéressants. Comme là, je vous montre ces 2 images. Vous voyez bien qu'il y a le A et le B.
Donc vous allez me dire, réfléchissez 2 secondes et dites-moi quel est le plus grand dans votre tête. Bien sûr, dites-le moi pas. Ah bah non, vous pouvez pas. Et regardez, le truc qui est incroyable, c'est que là on voit bien que c'est le noir le plus grand. Donc le noir c'est cette taille là, ok? En fait, quand tu le mets devant, c'est la même taille. Quand tu l'enlèves, tu vois bien que le noir est plus grand. Mais pourtant non. Bon, ici, il va nous montrer quelque chose. Alors ça, c'est une petite coupole avec une substance dedans, du slime, il me dit. Allez, vas-y, tu le montres. Les gars, moi c'est Sanoche et je vous emmène voir le musée de l'illusion. Allez, viens, viens. On est au musée de l'illusion dans la ville de Douhak, en Irak. Et c'est tout simplement magique. Il y a plein de trucs sensationnels et tout. Et il y a des trucs aussi visuels, donc c'est le musée de l'illusion. Donc là, bon, je ne peux pas tout vous montrer parce que voilà, je ne sais pas si ça se voit à la caméra, mais en fait, quand tu regardes certains portraits, certains paysages, en fait, ils bougent. Et tu les vois en relief et tout, alors que c'est à plat. C'est complètement dingue, mon ref. Viens, je t'emmène aussi. Petit salon, tranquille, pour se reposer quand il fait froid. Il y a la cheminée. Ici, salle de prière. Subhanallah, mashallah, magnifique. Allahumma barak. On va tous les faire. Viens, on va voir là-bas vite fait. On va voir ce qu'il y a. On n'a pas tout vu encore, hein. Je vous emmène en même temps que moi. Ouh, c'est noir, j'ai peur du noir. Je suis pas raciste, les gars. Hein. Allez, viens. On va voir ce qu'il y a. Voilà qu'il y a des raisins, Vaissou. Allez, viens, on va manger. On dirait des vrais raisins. Ah non, c'est du plastique. Ah, mais c'est ouvert. Attends. Là, les gars, je suis complètement posé avec mon pote dans mon set d'Ali, quoi. Je trouve ça incroyable. Et là, je vais devoir allumer le feu, les gars. Parce que le feu, il est juste là. En fait, je crois que ça n'a pas marché, l'effet d'optique. Je crois que j'aurais dû me mettre là, en vrai de vrai. Et regardez, je sais pas ce qu'ils ont fait, là, les gars. Ils ont mis un beau gosse en photo, je sais pas c'est qui. Ah, je choque, c'est moi. Bon les gars, comme vous le savez, on voyage avec 3 enfants et comme je dis tout le temps, je peux pas me couper en 2 pour satisfaire tout le monde. Les gars, je vais vous montrer quelque chose de fou. Regardez, je suis sur un fond blanc absorbant. Je ne vais pas vous expliquer tous les détails. Regardez dans 2 secondes, vous allez être choqués. Vous voyez, là, c'est comme si j'avais pris une photo, tout ça. Maintenant, regardez-moi ça. Vous voyez mon ombre ou pas? C'est pas incroyable ça? Il reste mon nom, mais moi je suis plus là. Ah bah si, je suis là. Je suis là, mais je suis pas là. Incroyable cette histoire. T'es là ou t'es pas là? Je suis là. T'es là ou t'es pas là? Tu peux perdre 15 cartes, mais pas 15. Bon, là on est en direction de Erbil et on passe plusieurs checkpoints kurdes. Donc là ils m'ont pris mon passeport, ils m'ont indiqué la direction qui n'était pas la même que j'avais sur le GPS. Donc on a tourné à droite, on attend. Et il a mon passeport, je sais pas ce qu'il fait. Donc ouais, j'aime pas trop leur laisser mon passeport. Mais voilà, tu peux pas dire grand chose parce que sinon ils le prennent mal. Donc on attend patiemment. So everything it's okay. Oh, excusez-moi les gars, j'ai gagné mon accent anglais. Non, en fait, il nous expliquait que en fait, il prenait le temps pour nous transcrire, nous traduire. Que là, en fait, il fallait qu'on prenne cette route et qu'après, on avait un carrefour et qu'il fallait qu'on prenne à gauche en fait pour longer le Kurdistan parce que c'était la frontière avec l'Irak. Et si on continuait tout droit, on passait en Irak fédéral. Donc là on est en Irak mais Kurdistan irakien. Donc là on continue tout droit et on va prendre Erbil Highway. Ça y est, on est arrivé dans la ville d'Erbil et il y a un petit air de Dubaï ici. Donc Erbil c'est la capitale du Kurdistan. Donc voilà, on va aller visiter cette ville, on va voir ce que ça donne. On se trouve au centre-ville d'Erbil et il fait vraiment chaud. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de chaleur comme ça, donc du coup on sait même plus
ce qu'il faut faire et ne pas faire pour ne pas s'épuiser. Je ne vous cache pas, un petit peu fatigué aujourd'hui. Je voulais vous montrer un petit peu les réseaux électriques parce que c'est vraiment quelque chose ici. Regardez les gars, on se croirait en Inde ou au Bangladesh. Et encore, je ne sais pas si vous arriverez à tout voir, mais les branchements qui te font, waouh! Alors franchement, ça doit être des plombiers qui ont fait ça parce que c'est pas possible que ce soit des électriciens. Théma, disjoncteur en plein extérieur, câble coupé qui pend, incroyable. Bon, après, il n'y a pas beaucoup de pluie ici, mais bon, il y a toujours un risque. Regardez les gars, sur les poteaux, il y a du fil à revendre. Incroyable. C'est au cas où si tu es en panne ou s'il y a un problème électrique, il y a déjà le fil ici. Donc là, il faisait tellement chaud dehors qu'on s'est retrouvé dans un mall à Gunal Mall. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se poser dans un food court, c'est-à-dire au dernier étage. On va chercher un petit truc à grignoter et en même temps, on va en profiter pour faire les devoirs au frais. Surtout que c'était pas notre destination première, donc du coup, nous, on devait rejoindre plutôt le froid, côté Kazakhstan et tout au début. Donc on s'est retrouvé ici parce qu'on a changé d'itinéraire, il y a toujours un bien à ce qui nous arrive de toute façon. Et donc du coup on n'était pas encore prêt à rejoindre la chaleur directement, sachant qu'on avait eu du 3 degrés, 4 degrés avec de la neige. On s'est dit on n'avait pas pensé aux 36 degrés, tu vois. Ressenti de cette première journée les gars, en Irak. Voilà, c'est pas plus dangereux que la France. Enfin, par où on est passé en tout cas. Voilà, très accueillant, très simple. Rien de plus que chez nous, rien de moins. Il n'y a rien à envier à d'autres pays, très développé en tout cas la ville qu'on a fait, la Erbil, c'est très développé, très joli, les gens sont normaux. Ça c'est notre spot pour ce soir et là, on va aller se promener dans un petit parc. On est allé en ville, on a mangé tout ça, c'était très bien. On a bien mangé, on s'est promené dans un mall, on a pu faire les devoirs et tout ça. Là aujourd'hui moi je suis un petit peu fatigué donc là on va marcher un petit peu tranquille devant le parc et dedans le parc et puis ce soir dodo, un petit peu de repos, ça fera pas de mal. Mais en tout cas première impression du Kurdistan irakien, très bien. Les gens sont gentils donc voilà, ça se voit que c'est en développement et ça fait plaisir. Regardez les gars, je vous montre un petit peu comment c'est dedans. Vous voyez la tour qui est au fond, qui était tout éclairée là. Et ben au centre-ville, il y a plein de grands buildings qui sont comme ça. Et ça, c'est tout ce qu'on ne sait pas de l'Irak. En tout cas, tout ce que moi, je ne savais pas. C'est grave stylé, il y a des petits parcs et tout, c'est bien. Voilà, donc il va falloir qu'on s'adapte par rapport à la chaleur, parce que là, on n'était pas prêt pour ça. Toute la journée, c'est ça. Ils sont choqués, les gens, ils s'arrêtent vers le fourgon, ils le prennent en photo et tout. Et, on va voir ce qu'ils disent. Salam alaikum. Aujourd'hui, petit réveil et départ pour la ville de Bagdad. En route, je vais vous montrer un petit peu les petits paysages des différentes villes qu'on va traverser pour arriver jusque là-bas. On a à peu près 4 heures de route, donc c'est parti, let's go. Bon, on s'arrête, on va prendre 2-3 trucs à manger. Salam alaikum. Just sal. Couché. Résultat des comptes, le premier vendeur, il nous a rien fait payer. Donc il nous a dit vous partez avec, on a pris des concombres et des courgettes. Et il nous a dit non, vous payez pas, c'est pour moi. Et donc voilà le premier. Et le deuxième, pareil, il ne nous a pas fait payer. On a pris des oignons et des petites courgettes bizarres là. On a pris 1 kilo, il nous a fait payer juste le kilo de courgettes et les oignons, c'était gratuit. Donc franchement l'accueil en Irak fédéral, rien à dire. Après 3 heures de route les gars, on se retrouve au bord de la route, donc highway Bagdad, donc celle qui nous mène à Bagdad. Là on s'est arrêté dans un petit resto, on va manger, on va voir ce que ça donne parce qu'on a fait pas mal de routes, beaucoup de checkpoints.
On s'est fait contrôler à quasi tous les checkpoints. Ils nous font rentrer dans le bureau. Enfin, ils me font rentrer dans le bureau. Questions, tout ça. Voilà, toujours bienveillant, gentil. Donc voilà. Mais ça prend du temps. En tout cas, là, on va aller se rassasier. C'est parti. Bon, du coup, on s'est commandé un petit plat de riz avec un petit poulet, des nanes, petit pain comme ça, des petites soupes. On reprend un peu des forces et on reprend la route direction Bagdad. Bon, les frères, là on a fini de manger. Là il y a toute l'équipe du restaurant qui est là. On a très bien mangé, alhamdoulilah, riz poulet, c'était magnifique. Bonne hospitalité des Irakiens, alhamdoulilah. Très bon peuple, donc merci encore à eux. Shukran bizarre. Bonjour. 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 Les gars, le plus fou dans cette histoire, c'est qu'on vient de terminer de manger. Regardez ce qu'il me dit. Regardez bien ce qu'il me dit. شنو أخويا؟ أنت ضيف على العراق بدون فلوس. Vous entendez les gars? Ils veulent même pas qu'on paye pour pouvoir manger. On est les invités de l'Irak. Et donc là, il nous dit qu'on a super bien mangé, ils nous ont super bien accueillis et là, il veut pas qu'on paye. Je trouve ça complètement fou et je sais même pas comment remercier. Tu vois, c'est limite gênant, mais en tout cas, c'est incroyable, très bon peuple. Passer un peu sur les trottoirs pour aller jusqu'au checkpoint, mais bon, on a réussi à passer. Donc là, c'est les zones de checkpoint, c'est ce que vous voyez juste en face. Et là, il y a les contrôles des passeports, on cache la caméra. Ah, les gars, regardez, l'hospitalité elle est incroyable ici. Des gens qui nous klaxonnent, qui nous suivent, qui nous klaxonnent, qui nous font signe, tout ça, bref, il y en a des dizaines. Et il y en a qui klaxonnent et ce qu'ils ont sous la main, ils te donnent une partie de leur bien nutritionnel, ou je sais pas comment on dit ça, bref, de leur nourriture qu'ils ont comme symbole de partage, tu vois. Et regardez, il nous a donné quoi juste? Il devait avoir une salade, il nous a donné une feuille de sa salade et 2 morceaux de pommes. Tout ça pour te dire à quel point le partage est important. Donc les gars, si vous avez des pommes, donnez-les-moi. Il est 19h40, on galérait à trouver un spot pour ce soir à Bagdad. Et donc du coup on cherchait une puce aussi parce qu'on n'a pas de réseau. Et on s'est arrêté vers un magasin pour demander, et j'ai demandé à une personne où je pouvais acheter une carte SIM. Du coup il était avec sa femme, sa fille, et on leur a expliqué qu'on cherchait aussi un spot pour dormir. Et du coup on est invité à dormir chez eux. Donc un petit peu de repos dans un lit, mais l'hospitalité elle est inexplicable. Ça donne envie de pleurer carrément tellement ils sont chaleureux. Donc du coup on les suit, direction leur domicile pour discuter un petit peu avec eux les gars. Donc voilà, on les suit, on est passé par un endroit mais il n'y avait pas de hauteur, donc du coup le van il passait pas, donc là ils ont fait demi-tour, la police lui a expliqué par où passer et donc là on le suit jusqu'à son domicile. Bon, regardez les gars, ils nous ont invités, ils nous ont préparé un repas et ils nous ont honorés grâce à ça. Et franchement, je disais qu'à Bagdad, c'est compliqué pour se garer avec un très grand véhicule. Donc, je me suis arrêté dans un endroit où on n'avait pas de réseau, pas de carte SIM. Donc, je cherchais un endroit pour acheter une carte SIM. Je trouve une place, je me gare. Je vois quelqu'un qui passe devant moi comme ça, je dis excuse-moi, c'est où je peux acheter une SIM? Il me dit oh bah peut-être là et tout. Je dis oh, en fait c'est pas où il y a une place pour me garer et tout, j'ai envie de dormir et tout, machin. Ah tu viens d'où? De France. Après tu viens pas dormir chez moi? Non quand même et tout, je vais pas te déranger et tout. Si viens, sa femme elle dit si, tu viens à la maison et tout, vous venez dormir. Ok, je dis non mais j'ai 3 enfants, ça se fait pas et tout, tu vois. Tu vois j'ai un peu la honte, tu vois et tout, c'est spécial quand même. Elle dit alors moi aussi j'ai un enfant, allez venez, tu me suis. On a pris la voiture, on l'a suivi. Ils nous ont préparé à manger et tout. T'as envie de pleurer quand tu vois l'hospitalité. N'écoutez pas les médias les gars, n'écoutez surtout pas les médias, c'est la pire erreur qui puisse vous arriver. Là il y a Ali qui nous emmène visiter la ville, il nous a fait honneur, il nous a servi un bon repas, il nous fait dormir chez lui. Et là on va visiter la ville en musique. C'est pas mon style, mais on va regarder ça. Bon, là, il a laissé sa voiture à des voituriers qui vont lui garer la voiture pendant quelques heures et on va aller visiter la ville grâce à ça. Donc voilà, ce que je comprends, c'est quelqu'un qui est quand même assez en place. C'est pas c'est pas les personnes qui n'ont pas d'argent dans cette ville, je pense. En tout cas, très bonne personne et qui s'occupe bien de nous. Donc on va aller visiter. Il veut nous faire visiter la Chinatown, donc on va dire l'ancienne ville mais mignonne. Donc il tenait à nous faire visiter ça, donc c'est parti, on y va. Donc là on est dans le palace de la reine Alia et là on va faire la visite.
There is no Iraqi people. There is Pakistan and Indian. Ah. Et les gars, vous vous rappelez quand avant on nous disait range ta chambre parce que c'est Bagdad. Fais pas ci, tu te crois à Bagdad. Fais pas ci, Bagdad. Eh ben j'aurais bien aimé que ma chambre elle soit rangée comme à Bagdad les gars, parce que regardez comment c'est. Donc là on est dans l'ancien centre de trading de Bagdad. Et donc il y a tout ce qui est papeterie et tout ça qui est resté ici, donc ils vendent tout ça ici. Et je vous montre un petit peu comment ça a été rénové. Donc c'est des anciens bâtiments qui ont été restaurés et rénovés depuis. Et c'est grave sécurisé. Comme vous pouvez le voir en face de moi, il y a la police de partout. Donc on arrive sur la fin de la promenade piétonne. Il y a la police qui quadrille vraiment tous les secteurs. Et en fait c'est tellement prisé par le trading, il y a tellement d'argent que c'est grave surveillé. Et ils sont déjà en train de me surveiller, donc on va couper la caméra. Aujourd'hui, on est en direction du sud de l'Irak. Pas mal de routes qui nous attendent. On a déjà fait 1 heure, il nous reste à peu près 4 heures pour passer la frontière. On ne sait pas si on va la passer aujourd'hui ou pas, parce que ça va être un peu compliqué. On n'a pas de carnet de passeport en douane, donc on va essayer de dormir dans la ville la plus proche. On le passera demain pour essayer de négocier avec eux pour pouvoir passer au Koweït. On est arrivé dans le sud de l'Irak, du côté de Safwan. Et là, petit changement de plan, on va passer la frontière. C'était pas prévu, on devait aller à Bassora. Et voilà, il faisait tellement chaud et là-bas, il n'y a pas de point d'eau, il n'y a pas de lac, il n'y a pas de mer, il n'y a rien du tout. Donc du coup, il fait extrêmement chaud, il fait 41,5 là à l'heure actuelle. Donc on a décidé de changer de plan. Enfin, pas de changer de plan, mais pour la journée en tout cas, de passer une frontière. Donc on se dit à bientôt dans le prochain épisode dans un nouveau pays. Je sais pas, je suis en train de rêver, mais là c'est pas moi qui suis parti pour faire les visas là. Et là je viens de voir un monsieur, je pense un Koweïtien à mon avis, et qui est du côté des visas. Et là je crois qu'il a payé pour nous. On vit dans quel monde les gars? On vit dans quel monde? C'est pas possible. C'est pas possible, on peut rien payer. C'est horrible, la gentillesse qu'ils ont, l'humanité, l'hospitalité. Je suis choqué, t'as même pas les mots en fait. Même pas les mots, on n'est pas habitué à ça nous en Europe. Et c'est le partage, l'entraide, je trouve ça incroyable. Au-delà de l'argent, c'est le fait de partager, de donner de ton bien. J'ai jamais vu ça de toute ma vie. On a déjà fait Dubaï, on a déjà fait New York, on a déjà fait l'Égypte, on a déjà plein de pays. Mais là, ils sont là. Ils sont complètement au-dessus de tout ce qu'on a pu voir pour le moment. Là les gars, on se fait une petite partie d'asphalte, tranquillou pilou. Là en bas c'est Iliane et en haut c'est maman. Bon les gars, c'est le soir et on n'a toujours pas passé la douane. Donc là, dernier passage on va dire pour prendre l'assurance et normalement on sera au Koweït, Inch'Allah. Mais on a une bonne nouvelle.